Lavinia, du coup, c'est toi qui introduis. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. On peut peut-être commencer par un petit tour de table, vu qu'on n'est pas très nombreux, à moins que vous connaissiez tous. Non, tout le monde ne se connaît pas, je pense pas. Donc, docteur Jehan, psychiatre libéral sur Cherbourg. Et membre du bureau de la CPTS. Fanny Le Bourgeois, chargée de projet à la CPTS du Cotentin. Nicoletta Fagetano, psychiatre. Bonjour Nicoletta. Bonjour à tout le monde. David Lelaire, je suis infirmier libéral sur le secteur de Tour-la-Ville-d'Igouville et je suis également membre du bureau de la CPTS. Bonjour, moi je suis Anaïs Bellour, médecin généraliste et je suis aussi au CA de la CPTS depuis peu. Virginie Jouot, adjointe à la direction du DAC du Cotentin. Et Pauline, j'étais en stage à la CPTS dans le cadre d'un master. Et Gaëlle Crière, assistante médicale à la CPTS. D'accord, je vais commencer. Donc, Lavinia Lampérière, directrice de la CPTS du Cotentin. Pour ma part, je souhaitais vous dire juste quelques mots sur la CPTS, donc présenter la CPTS en quelques mots, surtout pour ceux qui n'étaient pas à la soirée ou qui avaient besoin de précision. Tout d'abord, vous dire que c'est une association, la CPTS est une association loi 1901, donc la communauté professionnelle territoriale de santé. Qui veut dire association loi 1901 veut dire aussi que les projets sont initiés, sont portés par les membres de l'association. Donc l'association est vraiment faite pour vous et avec vous. Elle est constituée des professionnels de santé qui habitent sur le territoire du Cotentin. Et l'adhésion à l'association est totalement gratuite. Donc à ce jour, 3 ans après l'ouverture de la CPTS, nous avons environ 450 membres adhérents à l'association. Pour vous donner une idée, sur tout le Cotentin, il y a autour de 900 professionnels de santé. Donc, à ce jour, la moitié fait partie de l'association, ce qui est très, très riche, à la fois en diversité des profils et aussi des personnalités, des projets à porter. Donc, ça, c'est important pour nous. Ensuite, vous dire rapidement quels sont les objectifs de l'association. Donc, tout d'abord, l'amélioration de l'accès aux soins des habitants du Cotentin. Donc, le médecin traitant, mais pas que le médecin traitant. Ensuite, l'optimisation des parcours de soins. Et là, notre soirée santé mentale et les projets qui s'en suivent s'inscrivent tout à fait dans cet axe de parcours de soins coordonnés, ce qui touche aussi à la mission du lien ville-hôpital. Donc, une collaboration entre les professionnels de ville et l'hôpital, et aussi un accompagnement des professionnels de santé pour les problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre pratique professionnelle. Pour finir, je précise donc que l'association est bien financée par l'ARS et par la CEPAM. Donc, les projets s'inscrivent vraiment dans une feuille de route qui est définie dans le cadre d'une convention tripartite, mais qui nous laisse quand même la liberté de construire, encore une fois, des actions et de proposer des actions dans le cadre, bien sûr, de ces missions qui sont prédéfinies. Je ne vais pas être plus longue. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser là tout de suite ou pendant le webinaire.
Alors, rapidement, je vous dis un mot sur l'équipe projet qui a porté, alors le noyau de l'équipe projet, parce que de nombreuses personnes sont venues, ont participé à la soirée du 9 avril, mais il y a un noyau dur constitué de 5 personnes, moi-même, le docteur Fabien Juan, psychiatre en libéral, mon collègue David Lelaire, infirmier, infirmier libéral et aussi travaillant pour la Fondation Bon Sauveur et membre du conseil d'administration. Docteur Rémi Bellico, psychiatre, actuellement intervenant sur la structure d'Acaïs. Madame Lampérière, donc directrice de la CPTS, elle s'est déjà présentée. Puis Fanny Le Bourgeois, que vous avez entendu dès le départ, qui est chargée de projet au sein de la CPTS et qui nous a accompagnés depuis le départ. Donc c'est le noyau dur qui s'est mis, je dirais, en branle depuis fin d'année 2024 sur le sujet de la psychiatrie à l'automne 2024 avec la préparation de la première soirée qui a eu lieu le 9 avril et qui aujourd'hui mène les travaux sur le sujet et la préparation de la suite pour les ateliers et autres que nous allons avoir dans les mois à venir. Ah, c'est bon, Et désactivé, d'accord. Ah. C'est mieux là, vous m'entendez mieux? Oui. Oui. Donc, comment ça va se dérouler notre webinaire? Nous l'avons pensé en 5 points. Donc, tout d'abord, une petite rétrospective sur la soirée santé mentale. Ensuite, une synthèse des ateliers. Quelques éléments d'évaluation quand même sur la soirée pour vous dire que ça a beaucoup plu. Et du coup, vous encourager à rejoindre les projets. Et aussi voilà, un mot sur les ateliers qui vont être mis en place. Et puis à la fin, on laissera la place pour des échanges. Mais en tout cas, si vous avez des questions pendant les présentations, n'hésitez pas à les poser. Oui, alors juste un petit mot avant les remerciements et les chiffres que je souhaiterais vous partager. Je pensais à ça, j'avais oublié de parler avant, c'est la question de la temporalité. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit que septembre, pour parler de la soirée mentale d'avril, c'était un peu loin et qu'ils auraient aimé quelque chose de plus rapide. Juste pour préciser qu'il y a eu un gros travail de restitution, en pluriprofessionnalité aussi, et que ça a pris beaucoup de temps de mettre en forme d'une part. D'autre part, il y a eu un travail à faire de manière tripartite avec la CPTS, l'ARS et la CEPAM pour les projets à venir. Et ensuite, on est arrivé sur juillet-août, qui n'est jamais le moment opportun, pour organiser un webinaire, ce qui justifie qu'on a choisi de le faire début septembre. Mais on a fait au mieux pour que ce soit le plus rapide possible. Et donc, effectivement, je voulais remercier les animateurs et les co-animateurs qui ont été présents sur ces 9 groupes avec des profils extrêmement diversifiés, infirmiers, psychiatres, médecins généralistes, pharmaciens, chargés de projet, infirmières en pratique avancée, éducateurs spécialisés, assistantes sociales, mandataires judiciaires. Et donc, je voulais les remercier d'une part pour leur présence, leur engagement. Ça a été beaucoup de travail en amont pour eux, pour pouvoir animer cette soirée. Et c'était extrêmement qualitatif ce qu'ils ont pu nous proposer. Donc, vraiment, je les remercie vivement. Et sans eux, ça n'aurait pas pu fonctionner. Et donc, quelques chiffres sur cette soirée qui sont très encourageants. Déjà, c'est le nombre de participants. On a fini par bloquer les inscriptions parce qu'on aurait été débordés, tellement l'engouement était important. Et donc, on a eu 92 participants, 9 groupes mis en place, donc avec des sous-groupes en moyenne d'une dizaine de personnes, une vingtaine de structures représentées, des structures partenaires, au-delà de tous les professionnels libéraux qui étaient présents. Il y a quand même 20 structures qui se sont mobilisées pour être présents. Un questionnaire de satisfaction qui a été bien rempli, puisque plus d'un tiers des participants ont rempli le questionnaire de manière volontaire, et une note globale de satisfaction de 4,67 sur 5, ce qui est très encourageant pour nous.
Donc l'objectif de la soirée, donc c'était surtout de faire travailler ensemble donc les acteurs locaux et les enjeux autour des enjeux de la santé mentale. Donc via les 3 groupes de travail que David nous a présentés juste avant. Et donc l'objectif de cette restitution aujourd'hui, donc c'est de présenter donc les résultats donc de la soirée, les succès, les satisfactions, les synthèses des ateliers, et bien sûr de définir les prochaines étapes concrètes à venir. Donc cette soirée, donc pour ceux qui n'ont pas pu y assister, elle s'est déroulée en plusieurs étapes, donc de 20h jusqu'à 22h30 à peu près. Donc la première étape, donc c'était l'accueil des participants. Ensuite, donc il y a eu un mot donc de notre président, Dr Chouli, qui s'excuse d'ailleurs de ne pas être présent aujourd'hui, mais qui est de tout cœur avec nous. Et ensuite a suivi donc une vidéo qui représentait donc des fiches cliniques, donc vraiment incarnées par la troupe du PLO. Donc ensuite a suivi donc le premier atelier de écosystème. Donc les participants se sont aidés de la vidéo d'avant qui présentait donc ces fiches cliniques pour établir quel était l'écosystème de la fiche clinique donnée. Donc parmi les fiches cliniques, il y avait notamment donc une infirmière libérale épuisée, un patient polyaddict, un pharmacien face à un patient schizophrène, une aidante d'un patient avec une pathologie chronique. Voilà, pour vous donner un petit peu l'idée de ces fiches cliniques. Et ensuite, donc, dans la deuxième partie de la soirée, on a fait donc un deuxième atelier, donc on appelait Regard croisé. Et donc là, cet atelier-là, donc c'était un rétro-cadrant où on demandait voilà, c'était un échange vraiment de bonnes pratiques entre professionnels. Et donc, à l'issue de ce dernier atelier, les participants ont pu présenter leur production devant tout le monde. Donc, le premier atelier, c'était l'idée du premier atelier, c'était de créer une dynamique de groupe entre les différents participants. Tous ne se connaissaient pas. Comme l'a dit Fanny, c'était à la suite d'une projection de vignettes cliniques où des patients, des professionnels de santé s'exprimaient sur leurs difficultés. Et l'idée, c'était de co-construire en équipe, de co-construire on va dire l'écologie qui existe autour de la situation donnée, donc ce qui existe et ce qui est à penser, à repenser, éventuellement à améliorer. C'était assez vif, assez rapide comme exercice, et l'idée c'était vraiment de donner l'esprit, d'introduire en donnant l'esprit de la soirée, c'est-à-dire l'esprit de la collaboration, de la construction, pour comprendre qu'on est beaucoup plus efficace si on est tous ensemble. Là, on montre ici l'exemple de la vignette clinique du pharmacien pour ceux qui étaient présents. Et donc, Fanny a fait pour chacune des fiches, chacune des situations, a fait une synthèse de ce qui avait pu être dit en groupe. Sur un premier atelier, donc les différentes thématiques des ateliers ont été bien sûr choisies en amont dans la construction du projet, et on a essayé de sélectionner des ateliers et des sujets qui nous semblaient prioritaires à traiter dans le cadre du lancement du volet santé mentale sur la CPTS. Et un des sujets qui nous a quand même immédiatement sensibilisé, c'est la problématique déjà tout simplement du soutien des professionnels concernant la prise en charge des personnes en situation de souffrance psychique. C'est-à-dire qu'il est clair que si nous-mêmes, professionnels de soins, nous n'arrivons pas à aller bien ou n'arrivons pas à être aidés lors de difficultés psychiques, il paraît difficile de pouvoir envisager de pouvoir aider les autres. Donc, ce qu'on a constaté, ça se retrouvera sur la plupart des ateliers, vous retrouverez dans l'état des lieux que d'abord les sujets abordés ont intéressé les différents participants, mais surtout qu'il y a de nombreux partenaires professionnels qui
sont engagés sur les questions des ateliers, et en l'occurrence le soutien professionnel. Pour autant, on perçoit un certain nombre de difficultés ou de points à améliorer pour pouvoir permettre ce soutien aux professionnels. Moi, je le mettrais un petit peu en 2 points au regard du travail qui a été mené. C'était cette question du bien-être au travail, hein, que ça soit dans le monde libéral ou le monde institutionnel hospitalier. Et pour cela, il est quand même ressorti de la part des professionnels cette nécessité de l'accompagnement, soit par de la supervision, en tout cas de la relecture de cas ou de supervision, de prise en charge de situations complexes qui peuvent nous mettre en difficulté, ou voire même de difficultés dans notre pratique qui impacteraient notre état de santé mentale, notre bien-être psychique. Donc ça, c'est des points sur lesquels on aimerait par la suite, parmi les bonnes idées, pouvoir travailler cela. Et puis, ce qu'on a pu aussi constater aussi, c'est qu'au final, quand on a un professionnel de santé qui, au-delà d'avoir besoin d'un soutien, a besoin de soins, et en tout cas d'un avis et d'une prise en charge, l'idée, c'est de voir comment, et ça pareil, ça sera quelque chose qui devra être dans des objectifs qu'on souhaiterait mener, comment on peut structurer une réponse, savoir qui appeler et qui répondrait, et comment cette personne-là pourrait être prise en charge. C'est bien qu'une des problématiques quand même quand on est soignant ou professionnel de soins, c'est aussi le respect du secret professionnel dans le cadre de notre prise en charge. Dans le Cotentin, il y a un certain nombre de professionnels, mais on est je dirais en vase clos, et on peut imaginer de voir quels seraient les professionnels vers qui on pourrait plus facilement diriger pour des prises en charge soit psychologiques, soit psychiatriques, soit autres, hein, ou des médecins généralistes qui seraient intéressés pour voir les professionnels qui pourraient être en difficulté, avec à la fois une rapidité, le délai de prise en charge va se poser sur les différentes thématiques qu'on va évoquer, mais aussi quelque part une connaissance du métier pour pouvoir être d'autant plus attentif à comment on pourrait aider la personne qui est en situation d'épuisement professionnel. Voilà en gros ce qu'on s'est dit. Il y a aussi quand même une méconnaissance peut-être de notre part des structures existantes sur le plan national. Là, je pense aux structures d'hospitalisation, puisqu'il en existe un certain nombre pour les personnes, les professionnels de soins en souffrance. Il y a des cliniques psychiatriques qui se sont spécialisées dans la prise en charge des professionnels en question, et peut-être qu'aujourd'hui, on a une méconnaissance à ce niveau-là. Donc, il y a aussi une question de diffusion d'informations auxquelles il faudra répondre dans les mois à venir. Alors, concernant le parcours de soins chez l'enfant et l'adolescent, je ne vais pas vous faire la lecture du document, vous y aurez accès, vous pourrez le lire dans le temps qui vous conviendra. Juste rappeler les éléments principaux qui ont été apportés, d'ailleurs qui reviennent sur d'autres groupes de travail, donc sur ce qui avait été fonctionné et sur aussi ce qui doit être amélioré, notamment la question de l'interconnaissance et du travail en partenariat. Ça a été vraiment défini ici dans le parcours de soins chez l'enfant et l'adolescent comme un vrai atout sur quelque chose qui existait déjà, sur les liens entre les CNPP, le CAMS, par exemple, qui se mettent en place de manière très rapide, la possibilité de contacter des collègues et discuter autour de situations. Donc ça fonctionne bien. Et en même temps, c'est aussi déterminé dans ce groupe comme un axe d'amélioration prioritaire. C'est-à-dire que ça fonctionne bien et il faut encore le développer davantage. Et ça, c'est quelque chose qui revient dans quasiment tous les groupes, la question de la coordination et de la pluriprofessionnalité. Ce qui a pu être mis en avant également sur la question du parcours chez l'enfant et l'adolescent, c'est la place centrale, le côté pivot de la place du médecin généraliste qui est pour ce genre de situation, le coordinateur du parcours de soins de l'enfant et qui obtient très clairement la confiance des familles, selon les professionnels qui étaient ici. Parmi les bonnes idées, quelque chose qui est revenu aussi souvent, c'est la question du diagnostic TSA qui serait à développer sur notre territoire et accélérer. Et d'une manière générale aussi, dans l'accélération des choses, c'est aussi l'accélération de la prise en charge avec des délais d'attente qui sont considérés comme trop longs pour la prise en charge des enfants. Ce qui avait été aussi pointé comme à améliorer, c'était aussi la transition entre l'accompagnement de l'enfant et le soin vers le soin adulte, c'est-à-dire quand les enfants grandissent,
16, 17 ans et qu'on passe le relais des fois dès 17 ans sur les CMP adultes, que le travail de transition est sans doute à développer et à améliorer. Et puis, ce qui a été défini comme un futur idéal dans 10 ans, c'est notamment l'unité d'hospitalisation pédopsychiatrique qui n'existe pas sous une forme temps plein. Et donc, ce qui a été aussi mis en évidence, c'est la nécessité de mettre moins d'écran dans la vie des enfants. C'est quelque chose qui est revenu souvent, et d'avoir aussi que la santé mentale soit moins stigmatisée, moins tabouisée, on va dire, pour la question de la prise en charge de l'enfant. Voilà, sur cette fiche-là. Alors, si je peux me permettre, Fanny, je vais demander une petite gymnastique au regard des ateliers. Je souhaiterais parce que les deux me semblent associés quelque part, et en plus il y a une redondance de réponse et autres, et je pense pour que ça prenne sens, je souhaiterais traiter en premier lieu la synthèse sur l'accès aux soins chez l'adulte. Et ensuite, derrière le parcours, pour enfin laisser David faire l'atelier sur la prévention et la promotion de la santé. Ça ne t'ennuie pas de te mettre sur l'accès aux soins pour l'adulte? C'est Ça bon. me paraît plus logique. Bon, alors pareil, hein, des professionnels sur les deux ateliers, donc accès aux soins en santé mentale, puis ensuite parcours de soins en psychiatrie, deux ateliers qui ont aussi beaucoup intéressé les partenaires qui étaient présents, hein, des demandes de participation aussi importantes sur ces ateliers. Parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, dans l'urgence, une des attendues des professionnels du territoire, c'est comment répondre à la situation d'urgence en psychiatrie ou d'accès aux soins d'une personne qui nécessiterait des soins en psychiatrie. Alors, on constate de la même manière, dans chacun des ateliers, on constate une richesse du dispositif existant en nombre de partenaires, des outils déjà présents comme les urgences psychiatriques au niveau du centre Pasteur qui fonctionnent très bien. En mettant juste le bémol sur la problématique qu'on retrouve dans les différents ateliers concernant la problématique persistante d'effectifs médicaux et de psychiatres, hein, plus particulièrement à la fois pour la permanence là, et donc l'accès aux soins au niveau des urgences et une évaluation au niveau des urgences. Un des points qui avait été quand même soulevé, non noté là, mais les collègues médecins généralistes qui souhaitaient, c'est vrai qu'on a des collègues infirmiers au niveau de la PUC qui sont très bien formés, hein, et apportent un très bon regard, mais aussi des collègues médecins généralistes qui souhaitent que quand ils adressent eux directement un patient, suite à leur évaluation, que potentiellement ils aient une garantie d'une évaluation par un psychiatre. Alors ça, c'est des souhaits. La réalité n'est pas obligatoirement possible. En tout cas, il faudra mettre sur la table comment on peut y répondre. Donc sur cet accès aux soins, on voit bien qu'il y a plein de portes d'entrée. Aujourd'hui, on a un état des lieux des différentes portes d'entrée, mais on n'a pas on pourrait dire, de parcours d'accès aux soins, hein. Il y a les urgences, souvent par l'intermédiaire du médecin généraliste qui va adresser, mais ça peut être aussi les services sociaux, la DAC, ça peut être aussi l'équipe mobile de psychiatrie adulte du DAPA qui va intervenir sur une situation qui lui a été présentée dans le cadre des commissions habitat. Donc on a différents portes d'entrée. Pareil, ce qui ressort des partenaires, c'est potentiellement une méconnaissance de ces différentes portes d'entrée, donc une mauvaise visibilité. Donc on retrouvera cette question de visibilité des parcours ou des structures tout au long de la soirée, et ça sera un des objectifs auxquels il faudra répondre par la suite. On constate aussi sur cette notion, je dirais, de structuration, c'est les questionnements justement sur est-ce que le patient doit passer par les urgences, est-ce qu'il peut être admis directement sur une unité d'hospitalisation si on est dans une notion d'hospitalisation. Alors, je dirais quelque part tout se fait, mais se fait pas obligatoirement connu de tous. Donc là, l'intérêt, ça sera aussi de bien clarifier ces choses-là.
Plus particulièrement concernant les idées ou les débuts d'évolution, ou en tout cas les travaux en cours sur une évolution sur l'accès aux soins. Il faut savoir que la Fondation Beau-Sauveur est en train de négocier au niveau de l'ARS et maintenant au niveau ministériel la création d'un SAS psychiatrique. On peut espérer que la Fondation obtienne ce projet. On verra bien comment, par la suite, on pourra travailler la CPTS en collaboration avec ce projet de SAS. Je vous rappelle, le SAS est en gros une notion de consultation non programmée, hein, on pourrait dire en semi-urgence. Pour l'instant, aujourd'hui, pareil, c'est-à-dire que parfois la personne a besoin d'aide, pas en immédiat. La seule réponse qu'on a, c'est les urgences ou un délai très long, quel que soit le mode de prise en charge, que ce soit libéral ou au niveau de la psychiatrie de mission de service public de la Fondation. Et là, il faudrait quand même potentiellement pouvoir raisonnablement offrir un délai de quelques jours à une semaine pour une évaluation psychiatrique. Du côté infirmier, ça fonctionne. Je ne sais pas aujourd'hui quels sont les délais, mais l'évaluation infirmière psy peut être assez rapide au niveau du DABA. C'est quasiment des indicateurs qu'il faudra suivre peut-être dans l'avenir pour savoir quelle est notre façon de répondre. Les PSLA aussi sont demandeurs de savoir comment quelque part accéder aux soins psychiatriques, hein. Je rappelle que nos collègues médecins généralistes, pour certains, et en tout cas tous, et pour certains encore plus, ont dans leur patientèle un nombre important de prises en charge de patients psychiatriques, et ça se passe très bien, et je pense qu'il ne faut pas qu'ils rentrent dans un circuit psychiatrique au sens pur du terme, mais par contre, il y a besoin d'avis, d'étayage, et ça, c'est un sujet qu'on va retrouver autant dans le cadre de la notion d'accès aux soins, que de parcours. Donc, on y reviendra par la suite. Il faut savoir aussi sur l'accès aux soins, et ça rejoindra aussi la notion de parcours, il y a la montée en puissance des psychologues qui s'inscrivent dans Mon Suivi Psy, hein. Ils sont de plus en plus nombreux. Et pareil, je dirais quelque part, une richesse supplémentaire qu'il faudra valoriser, mais savoir aussi intégrer et articuler dans nos pratiques à venir. On avait donc imaginé différents points d'amélioration sur le sujet de l'accès aux soins. On verra que par la suite, justement, quand on sera en conclusion de cet échange, des ateliers vont s'ouvrir de réflexion parcours de soins en psychiatrie et bien sûr, on va dire aussi accès aux soins en psychiatrie, parce que je pense qu'on ne peut pas les détacher. On traitera des réponses pratiques avec les professionnels sur le sujet. Alors, sur l'après. Oui. Je veux bien lier, c'est entendu pas, David, je fais le parcours. Vas-y. Bien sûr, vas-y. Alors, sur le parcours, donc en continuité de la vie, alors je ne vais pas être dans une répétition de ce qu'on a dit déjà sur la notion d'accès, je vais juste compléter et pas faire la lecture de la fiche, mais plus vous dire que sur le parcours, justement, quand même, qu'est-ce qu'on constate et quelle est la conclusion un petit peu de la réflexion qu'on a eue, c'est que si on veut qu'il y ait capacité d'accès, on pourrait dire, et capacité de parcours, le maître mot, ça va être la fluidité. C'est-à-dire que, en tout cas, du côté en tout cas là, je parle en tant que psychiatre libéral, mais je pense que les psychiatres libéraux avec qui j'en ai déjà discuté et aussi salariés, on a discuté. C'est-à-dire que si on veut pouvoir voir de nouveaux patients et qu'il y a besoin qu'on les voit à la demande de nos collègues médecins généralistes, il faut voir comment on travaille. Nous, une disponibilité, certes, pour pouvoir les accueillir dans un délai correct, mais il faut que d'entrée, on discute du retour et de comment on travaille ensemble le retour pour créer une fluidité sur des parcours courts de patients psychiatriques et puis des parcours qui peut être plus complexes sur lesquels il faudra que l'on se penche. Je pense plus particulièrement aux troubles des conduites alimentaires avec le travail des services de nutrition ou de pédiatrie qui font aussi les ados et jeunes adultes avec des troubles des conduites alimentaires, que ce soit du côté anorexique ou boulémique. Le parcours TSA, TDAH va être aussi un sujet important chez l'adulte parce qu'il est de plus en plus pointé.
Et donc, au-delà du travail, je dirais, on va dire entre médecins, parce que ça a été une demande qui est remontée très rapidement, donc dès le départ concernant les médecins généralistes sur comment on pourrait travailler avec les psychiatres, mais je pense que plus largement, une implication des différents disciplines paramédicales et autres sera nécessaire dans le parcours, autant du côté de la psychomotricité, de l'orthophonie, des infirmiers en pratique avancée, et surtout aussi des psychologues qui soient salariés et surtout installés en libéral, puisque là, il y a une ressource importante pour les parcours que l'on pourrait construire. Je réfléchis à ce que si je peux vous rajouter autre chose là-dessus. Alors oui, cette notion ville-hôpital, on l'a noté par rapport à l'histoire des hospitalisations dans la précédente synthèse d'atelier. Moi, j'irai un petit peu plus loin. Je crois que justement, le concept de ville-hôpital est un concept. Je crois que demain, il faudrait qu'il n'y ait même plus de concept ville-hôpital. Il faudrait juste un concept de territoire avec l'ensemble des professionnels sur le territoire, parce que il est clair que pour un certain nombre de patients complexes qui pourraient peut-être profiter ou qui profitent déjà d'une prise en charge en libéral d'ordre psychiatrique, pour autant nécessitent une prise en charge plus complexe avec des outils comme hôpitaux de jour, CATTP ou suivi infirmier psychiatrique, voilà, pour lequel il y a une coordination sur les parcours et j'allais dire un tissage plus fort entre le monde, je dirais, ambulatoire libéral au sens large et le monde institutionnel de la psychiatrie, mais on espère bien pouvoir avancer sur ces sujets. Et donc, sur la prévention et promotion de la santé mentale, alors j'ai vu qu'Amélie Pillan s'était connectée un petit peu plus tard. Donc, Amélie, elle travaille à l'Agglo et donc elle est chargée de cette question sur l'agglomération. C'est elle qui avait animé ce groupe-là. Peut-être qu'Amélie, tu voudrais en faire la synthèse? Je vois que ton micro est coupé. Je ne sais pas si c'est possible pour toi. Écoute, étant donné que je n'ai pas lu auparavant, à moins que... Alors, c'est pas grave, hein, de dire ce qui s'est passé sur ton groupe, ce que tu en retiens éventuellement, tu vois. Ce que j'en retiens, c'est que, bon, effectivement, les retours étaient déjà sur des actions qui se mettaient déjà en place enfin, beaucoup de choses qui fonctionnaient bien, des choses à améliorer. Mais souvent, c'est vrai que la frontière entre la promotion de la santé et l'accès aux soins était assez faible et on revenait beaucoup quand même dans les échanges sur des difficultés liées à l'accès aux soins. C'est ce qui m'avait marqué, moi, dans la soirée. C'est qu'on retirait vers prévention, promotion de la santé. On recentrait souvent. On avait souvent besoin de recentrer parce que voilà. Et de toute façon, ça se voit hein, dans les résultats, dans ce qui est indiqué. Ici, c'est qu'on voit qu'il y a encore des sujets qui sont sur les premières diapositives, quoi. Je me permets de compléter justement c'est ça, parce que c'est un sujet de fond, hein, ce que tu dis là. C'est-à-dire que, et je pense que la journée qui va être organisée par l'agglomération au mois d'octobre va permettre aussi un peu de clarifier ça. Mais je crois qu'il faut bien voir, de façon assez schématique quand même, la prévention primaire, on va dire, hein, prévention, promotion de la santé mentale. C'est le maximum de la population. Donc, c'est un champ extrêmement large de professionnels divers et variés et aussi politiques de la ville, etc., qui concerne la population générale, donc de l'enfant à la personne âgée. Donc, c'est énorme, énorme. On peut dire ensuite qu'il y a un deuxième niveau quand on arrive sur des personnes qui sont de la population générale et qui vont présenter une décompensation psychiatrique qui va nécessiter des soins. Donc, déjà, c'est aussi une population importante, mais déjà heureusement beaucoup moins importante que l'ensemble de la population générale. Et il y a un troisième niveau qui est la personne qui est dans la pathologie psychiatrique, on pourrait dire lourde, qui n'est pas la plus nombreuse je dirais en chiffres hein, populationnels, mais pour autant qui va nécessiter une charge en soins et des soins très spécialisés et concentrés qui nécessitent je dirais, un soin bien spécifique. Donc, et c'est vrai qu'il faudra qu'on arrive à clarifier. Clarifier, ça va être compliqué, mais on a des lignes d'entrecroisement entre promotion, soins, on pourrait dire, population générale, et soins auprès d'une population encore plus lourde sur le plan psychiatrique. Et est-ce que tu voudrais bien, Amélie, en 30 secondes, parler du séminaire quand même? Oui, alors
effectivement, dans le cadre du contrat local de santé chaque année, il doit y enfin, c'est écrit dans le contrat que la mise en place d'un séminaire. Cette année, en fait, on a choisi, la thématique de la santé mentale avec les partenaires et donc le 16 octobre prochain, donc on a choisi cette date parce que c'est la semaine d'information sur la santé mentale. On organise un séminaire au podium à l'EPIE, qui est vraiment à cette dimension globale de la promotion de la santé mentale jusqu'à la prise en charge des soins psychiatriques. Et on a voulu créer cette journée un peu à la carte pour les participants, pour qu'ils puissent justement en fonction de leur origine professionnelle, qu'ils puissent aller sur des informations qui les intéressent plus. Alors le matin, c'est commun, il y aura une table ronde, 2 tables rondes, qui va voilà, de la prévention jusqu'aux soins psychiatriques auxquels le docteur Jean a accepté de participer avec d'autres partenaires que je remercie. Et puis l'après-midi, on est un peu à la carte avec des mini-conférences thématiques qui vont aborder la santé mentale, à la fois de sa prévention jusqu'aux soins psychiatriques. Je donne un exemple. Il y aura santé mentale des ados, des jeunes. Ça nous permettra d'aborder à la fois comment est-ce qu'on peut prévenir et comment est-ce qu'on peut s'inquiéter d'un ado qui va mal et pour aller jusqu'aux soins. Et en parallèle de ces mini-conférences, donc qui seront 5 thématiques, on aura un forum des solutions et le but, c'est que ça réponde à une des choses qui a été émise dans tous les groupes le 9 avril. Là, c'est la mise en réseau des acteurs. Donc, on a souhaité mettre voilà, en lumière toutes les structures qui contribuent à leur façon à la santé mentale, que ce soit de la prévention à la prise en charge. Donc, l'idée, c'est que les personnes qui participent, ils voient un peu plus clair sur qui fait quoi à son niveau. Dans le niveau de la santé mentale qui les préoccupe. Et ça, c'était assez encourageant, enfin, le 9 avril, d'avoir ce besoin récurrent de mise en réseau des acteurs, mais il y avait quand même ces propositions de démarche bien en amont. Je vois là, il y a quelqu'un dit des bonnes idées, faire plus de sport, sensibiliser dès le plus jeune âge, dès la petite enfance. Donc, on voit bien que la prévention dans la tête des gens, elle passe quand même, je disais, c'est trop un peu encore vers le soin, mais les bonnes idées qui ont émergé étaient vraiment assez globales et très, très en amont du risque. Et ça, c'est assez encourageant, en fait, pour mettre en place des actions. Et je pense honnêtement, c'est essentiel qu'on incite à cette bonne clarification des choses parce que bien sûr que je dirais qu'il faut vraiment qu'on consacre quelque part nos ressources soignantes au sens large aux soins, même si on s'implique aussi dans une certaine mesure dans la prévention et en tout cas dans la formation, la discussion sur le sujet. Mais après, le sujet de la prévention et de la promotion est extrêmement large et inclut énormément de professionnels. Donc, c'est vrai que là, on dépasse, à mon avis, dans le cadre de la promotion et la prévention, clairement la mission de la CPTS et je dirais les membres même de la CPTS qui sont centrés autour de quand même, en premier lieu, du soin. Et c'est vrai que dans la préparation de la réunion à venir du 16, lors d'une des réunions, on a beaucoup axé sur l'idée de muscler cette première table ronde autour de la promotion et de la prévention. Oui, merci. Je remercie Fanny aussi qui a largement contribué à la préparation de cette journée. Merci. Est-ce que Dr Jean voulait faire un bilan de toutes ces... Alors, donc en synthèse un petit peu des ateliers, j'ai juste essayé de ne pas griller des étapes. Donc là, on est oui, sur un petit peu le bilan de la soirée, c'est ça? Oui, tout à fait. Du deuxième atelier. Oui, des deuxièmes ateliers. Je crois quand même, je retenais un bilan extrêmement positif sur la mobilisation des professionnels. D'ailleurs, je dirais on n'est pas surpris, et je le redis parce que David l'a déjà dit, qu'il y a eu un délai pour la restitution de cette soirée. Et je ne suis pas surpris qu'il y ait des professionnels qui étaient en attente, vu l'enthousiasme qu'il y a eu lors de la soirée exprimé par les participants à la fois sur les sujets qui ont été abordés, sur la méthodologie qui a été utilisée pour les aborder et aussi sur les pistes de ce qu'on a pu exprimer, vouloir réaliser ensuite. Donc, il y avait une attente, il y avait clairement et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça a été
à mon avis, une vision générale. Après, je peux vous dire qu'aussi, il y a eu une très grande richesse d'informations qui a émané de cette soirée. Il a fallu la traiter derrière et était plusieurs à traiter, remouliner pour essayer d'extraire un petit peu, on pourrait dire, la substance moelle de ce qu'on souhaitait dans un premier temps débuter ou mettre en route incessamment sous peu à l'automne et puis début 2026. Je retiendrai quand même juste 4 mots. Quand même, on ressent ce besoin de visibilité et de structuration. Ça, c'est évident. Ce besoin aussi d'articulation sur le parcours en tant que tel, sur les âges et entre structures du sanitaire au médico-social, voire au social. Ce besoin aussi de coordination, on va le retrouver dans les différents ateliers. Et je dirais quand même, concernant le soin, certes, l'accès, mais on retrouve, que ça soit chez l'enfant, chez l'adulte, dans la pathologie, je dirais, aiguë, avec une pathologie chronique sous-jacente ou dans un moment de décompensation psychiatrique chez quelqu'un qui ne présente pas de pathologie psychiatrique par ailleurs, la problématique du délai. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quelques mots à retenir synthétiquement. Pour moi, visibilité, structuration, articulation et coordination. Et là, cette notion de délai d'accès aux soins, elle va être quand même essentielle dans les mois et années à venir pour répondre quand même à une attente des professionnels qui, à mon avis, est le reflet de la population. Alors, pour rappel, vous pouvez retrouver l'essence de cette soirée sur notre YouTube CPTS où vous avez une petite vidéo voilà, qui vous permet un petit peu de vous donner un aperçu de l'ambiance et de comment s'est déroulé les ateliers. Et donc, pour faire un très bref bilan de toutes ces synthèses. Donc, pour le soutien professionnel, donc, ce qu'on retient, c'est surtout le lien humain, la collaboration sur le territoire qui est important, les aides, les écoutes mutuelles entre collègues. Concernant la coordination et parcours de soins, donc vous avez pu identifier que le médecin généraliste était une figure centrale dans la coordination. Confiance pour les familles. Donc, au niveau de la coordination, optimisation du parcours de soins chez l'adulte, donc vous avez pu identifier donc que le parcours de soins pour adultes s'appuie sur des dispositifs solides et performants. Concernant la prévention et promotion de la santé, donc les actions passées ont montré donc l'efficacité de la prévention, du maillage professionnel et des campagnes de sensibilisation et celles à venir. Et donc pour le dernier point, donc l'amélioration de l'accès aux soins chez l'adulte, de ce que vous avez pu identifier. Donc, c'est la force de l'action collective et donc qui va se poursuivre prochainement avec divers ateliers. Donc, sur le retour de la soirée, je passe les paroles à David. Oui, donc on a souhaité interroger les participants sur la manière dont ils avaient reçu cette soirée pour faire un état des lieux sur ce qui a fonctionné dans l'animation, dans le déroulé de la soirée, et puis sur ce qu'on pourrait améliorer. Ce qu'on note, c'est qu'il y a un fort taux de participation au questionnaire, puisque 41% des participants ont répondu au questionnaire et avec un taux de satisfaction extrêmement encourageant, on l'a dit en introduction, avec 4,67 sur 5 de note globale. Ce qu'on note également, c'est que 100% des répondants recommanderaient ce type de soirée dans le cadre professionnel. Qui revient le plus sur le format, puisqu'il y avait aussi un espace pour écrire le ressenti global sur le format. Donc, ce qui ressort le plus, c'est que c'était effectivement très dynamique et qu'il y avait un côté informel dans l'organisation qui permettait de libérer la parole. Et effectivement, on a bien vu dans les groupes qu'immédiatement ça a pris et que tout le monde s'est mis à se parler dès le premier atelier. Sur l'impact, les gens trouvaient que c'était vraiment très encourageant. Donc là, on reprend des choses qui ont été écrites, notamment Parfait, notamment sur la question de l'interconnaissance entre les différents acteurs. Donc, ce qu'on a pu apprendre pour nos prochains ateliers, ce prochain type d'exercice, c'est que
63,6% ont trouvé le rythme adapté, mais 36% ont trouvé que c'était trop rapide, un timing serré qui était à la limite du frustrant et qui pousse à aller à l'essentiel. Alors, on s'attendait, il n'y a pas de surprise, on s'attendait à ce type de réponse parce que on a voulu, quand on a pensé ce type de soirée, quand on a pensé la méthodo avec Fanny, on a voulu créer de la frustration. C'était un des objectifs. Ce qu'on voulait, c'était de créer quelque chose d'incomplet pour que les gens aient envie, après, de se retrouver et de s'engager sur des nouveaux projets. C'était vraiment une première pierre qui donnait, c'était un peu l'entrée, qui donnait l'envie de participer après au plat. Et le plat de résistance, il va se construire sur les différents mois et différentes années à venir, puisque c'était vraiment là, c'était vraiment un premier jet, donc c'était souhaité. On l'observe effectivement dans les remarques des participants qu'on trouvait que c'était vraiment très très speed et c'est ce qu'on voulait. Pour compléter par rapport à la méthodo, on a utilisé donc des méthodologies agiles. Donc, on se base aussi sur des sprints, ce qu'on appelle des soirées sprint. Donc, le but, c'est aussi de co-créer ensemble voilà, des premiers éléments de réponse pour ensuite nous donner de la matière pour aller plus loin et puis pour savoir vers où s'orienter pour les prochains ateliers. C'est un peu l'esprit. Donc, on va retrouver effectivement les réponses des participants sur leur satisfaction à la soirée mentale, avec essentiellement pour 66% des gens très satisfaits, avec une note de 5 sur cette question. Les objectifs de la soirée ont aussi été clairs et compris à 94% des participants. Les sujets abordés ont été jugés tout à fait pertinents pour 100% des participants. La soirée, bien que frustrante, a parfaitement répondu aux attentes et à 100% pour les participants. 100% des participants, on l'a dit tout à l'heure, recommanderaient ce type de soirée. Les informations et les ressources partagées étaient utiles pour 14% des participants qui ont répondu. Et donc, les échanges ont été jugés constructifs et respectueux pour les 3/4 des gens. Et donc, on arrive à une note globale de 4,5 sur 5. 4,7 pardon, sur 5. Alors, le rythme de la réunion, ça on le savait, était adapté, mais malgré tout un peu trop rapide pour 36% des répondants. La plupart des gens ont considéré avoir eu l'occasion de pouvoir s'exprimer et de partager les idées. Donc tout à fait pour 70% et plutôt pour 27%. Et ça, on le sait bien, c'est encore le rythme. Les gens auraient voulu parler davantage et dire plus de choses et le rythme ne s'y prêtait, enfin la temporalité de la soirée ne s'y prêtait pas. Et donc 80% presque des participants souhaitent être contactés pour la mise en œuvre des actions, ce qui est extrêmement encourageant. L'organisation de la soirée, avec on demandait à chacun d'évaluer l'accueil, la logistique pour 90%, presque 88% des répondants, c'est très très satisfaisant avec une note globale de 4,88. Les participants ont ressenti avoir eu l'occasion de nouer des contacts intéressants avec d'autres participants d'une manière générale, avec malgré tout 18% qui n'ont pas considéré avoir noué de contact particulier. Les échanges ont été jugés constructifs et enrichissants à 55% totalement et oui plutôt à 45%. Alors, je crois que c'est moi qui prends la suite, c'est ça? Oui, d'accord. Oui. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, au regard des éléments qui ont
ont découlé de cette soirée et dans les échanges qu'on a pu avoir. Je complète par d'autres choses qui se sont passées depuis le 9 avril. Bon, bien sûr, je ne parle pas des différents temps de travail qui ont été menés, au moins par le groupe de pilotage et d'autres personnes sur le sujet. Il y a eu aussi une rencontre informelle entre collègues psychiatres, libéraux et salariés pour pouvoir échanger sur le sujet, parce que je crois que il faut que tout le monde ait l'envie, le souhait de s'investir dans les étapes à venir. De ce qui est ressorti, donc il faut qu'on soit quand même aussi, comment dire, raisonnable dans ce que l'on va mener pour ne pas s'épuiser et aussi pour plutôt avoir une stratégie qui n'est pas achevée pour moi, d'arriver à mobiliser les personnes. On a bien compris que il y a. Alors quand David dit, alors c'est toujours les statistiques, on leur fait un peu mentir. C'est pas 80% des personnes qui ont participé sont prêtes à s'engager dans les travaux à mener. C'est 80% des 33 qui ont répondu au questionnaire, je pense. Donc, Oui, 80% des répondants. voilà, donc c'est pas pour être pessimiste, mais plutôt au contraire pour dire, ben non, là on n'a pas encore, il faut qu'on soit plus nombreux. Il faut qu'on soit plus nombreux. Moi, j'en reviens juste avant de parler des propositions qu'on va mettre en place dans les mois à venir sur l'identité même de la CPTS. La CPTS, c'est une communauté de professionnels, d'accord? C'est quand même majoritairement donc, les libéraux, pas que, on a aussi nos collègues salariés de différentes structures, mais je dirais le fondement même de la CPTS, c'était la mobilisation des professionnels libéraux et leur engagement sur un modèle qui n'est pas un modèle pyramidal, qui est un modèle associatif où c'est je dirais, on va dire le politique de la CPTS qui va définir les travaux qui vont être menés dans l'avenir au regard de ce que l'on souhaite. Et quand je dis on souhaite, le on, c'est les membres de la CPTS, l'ensemble des membres de la CPTS, le conseil d'administration qui est constitué et le bureau qui doit, je dirais, quelque part porter toute cette voix des professionnels de terrain. Et je crois que si on veut mobiliser la communauté, il faut qu'on soit au plus proche des attendus et du souhait de travailler ensemble de cette communauté en question. Donc, dans les actions que l'on a souhaitées, qui vont commencer à débuter, on a bien compris qu'il fallait continuer à développer le contact, la connaissance entre nous, professionnels. Et ça, c'est plutôt la seconde action. Ça sera plutôt on l'envisage début 2026, mais on va organiser une soirée de speed meeting. Et là, l'idée, c'est vraiment, alors sûrement ça va être rapide, il y aura sûrement des frustrations comme ça a pu être vécu lors de la première soirée, mais l'idée, c'est là, les professionnels entre eux vont apprendre à se connaître en individuel. Ça, c'est essentiel qu'ils puissent, voilà, moi je donne mon exemple personnel, j'aimerais bien qu'il y ait plein de psychologues qui soient présents et d'autres professionnels, mais pouvoir aller discuter quelques mots avec chacun des psychologues, échanger une carte, se dire un petit peu quel est le type d'obédience, de tendance, comment ils aiment bosser, etc. Et l'idée, voilà, c'est des contacts humains individuels et assez rapides, on va dire. Voilà. Je pense que ceux qui se connaissent, ils n'iront pas se voir obligatoirement là parce qu'ils se voient ailleurs ou ils se connaissent déjà. Par contre, ceux qui ne se connaissent pas, ils auront sûrement le souhait de découvrir les différents types de professionnels. Donc ça, c'est pour 2026. Là, va démarrer sous peu, le 25 septembre prochain, une première soirée de lancement sur un groupe de travail sur, on va dire, accès et parcours aux soins en santé mentale. Dans un premier temps, moi, que j'ai souhaité, pour la première soirée, parce que je souhaite en débattre justement avec les médecins généralistes et psychiatres lors de notre rencontre, parce que cette demande de rencontre, il y a eu une demande de rencontre qui a émané dès le départ, médecins généralistes psychiatres, pour dire, bon, comment on fait pour bosser ensemble. Les collègues médecins généralistes disaient, nous, on a des difficultés parfois pour des patients, on a au moins besoin d'avis, si ce n'est de prise en charge au long cours. Et moi, je dirais que de l'autre côté, collègues psychiatres vont dire, ben, nous, on a besoin que la prise en charge somatique de certains des patients psy puisse être bien accompagnée. Puis on a besoin aussi, pour pouvoir répondre à votre besoin, de pouvoir fluidifier les parcours et ces choses-là, il faut qu'on puisse en discuter. On va commencer cette réflexion-là par
partir du 25 septembre. On va probablement ensuite définir justement un élargissement, la question de participation aussi. Moi, on souhaiterait, mais je souhaite justement débattre des infirmiers coordinateurs des PSLA pour avoir un impact plus large sur la réflexion autour du parcours et peut-être des outils qui pourraient émaner de cette réflexion. Et là, je pense plus particulièrement à des souhaits de réunions, en gros, pour synthétiser, réunions de cas complexes au niveau des PSLA sur des patients psy, ce qu'on avait expérimenté. Moi, j'avais expérimenté avec le PSLA des Pieux il y a 2-3 ans, donc ça, voilà. Et aussi probablement intégrer les infirmiers en pratique avancée pour tout ce qui est patient chronique, stabilisé, puisque l'idée aussi, c'est que nous, en tant que psychiatres, du côté des psychiatres, on puisse, vu le nombre, etc., se centrer sur les pathologies décompensées ou des situations plus complexes. Donc, il faut tous qu'on se mette un peu en ordre de marche autour de ça, et je ne veux pas qu'on oublie aussi, on aura aussi la question de voir comment les collègues psychologues souhaitent s'intégrer, et d'autres types de professionnels pour définir les parcours. Donc, 3 soirées déjà prévues, hein, où ce que je viens de vous dire là, bon, c'est des pistes, hein. J'espère qu'il y aura d'autres propositions qui seront faites. C'est les premières pistes qui vont être mises sur la table, voir si on y va sur ces points-là. Et probablement, l'idée, c'est que si j'irai la sauce prend, que pour 2026, on programme d'autres soirées de travail de ce type-là. Moi, je crois beaucoup à l'engagement des uns et des autres, les besoins des uns et des autres et les intérêts des uns et des autres. Donc, on a souhaité, on a beaucoup discuté avec l'équipe de pilotage, tout en ayant une ossature structurée pour accompagner le travail des ateliers à venir, laisser vraiment émerger les souhaits de travail des professionnels qui vont se rencontrer. Donc là, maintenant, je dirais la prochaine étape, à très court terme, ça va être le 25 septembre et on espère qu'il va y avoir une forte participation des psychiatres, mais surtout des médecins généralistes désormais, sur ce premier lancement. Ah, il y a une main qui s'est levée, juste c'était… Ah, C'est moi. ouais. Donc, ouais, moi je suis médecin généraliste et du coup, vous avez beaucoup parlé de notre rôle central et moi j'avais proposé à Fabien Jean et David Lelaire de m'intéresser à un peu ce qui se faisait sur les autres CPTS et notamment par le biais des outils qui ont été mis à disposition par la Fédération des CPTS. Et donc, la CPTS du Cotentin a adhéré récemment. Donc, merci Madame Le Bourgeois pour ça. Et donc, j'ai regardé, il y a des outils qui ont été élaborés. Alors, je parle de mon point de vue, enfin, un petit bout de la lorgnette de celui du médecin généraliste. Et en fait, il y avait des outils qui avaient été ciblés par le Collège de la médecine générale. Et donc, je voulais savoir, ça a émergé dans tout ce qui a été dit, mais ce que je me demandais, c'est est-ce que en se basant là-dessus, on ne peut pas aussi se lancer dans des trucs un peu prioritaires? Moi, je pensais par exemple, Fabien, tu disais se rencontrer, le speed dating. Nous, ce dont on a besoin en tant que généraliste, c'est exactement d'un annuaire. Enfin, ça, à mon avis, on ne peut pas s'en passer d'un annuaire avec, comme tu dis, les obédiences de chacun, c'est-à-dire notamment en termes de psychologue, qui fait quoi vraiment, et comment, et peut-être pour nous, à quel prix, malheureusement. Et alors, donc, c'est un sujet qui est en train, l'histoire de l'annuaire. Hein. Il est revenu. L'histoire de l'annuaire, il est revenu dans plein d'ateliers et bien sûr c'est en cours de réflexion. La question juste sur l'annuaire pour dire c'est qui fait quoi et éviter peut-être des redondances. Voilà, il y a plein de portes d'entrée, il y a déjà des annuaires existants, etc. Donc ça c'est même un sujet qui est discuté entre différentes structures dont la CPTS et oui, il faut qu'on aboutisse à quelque chose de cet ordre-là. Et puis tu as évoqué l'abonnement tout récent à la Fédération des CPTS qui nous donne accès à un certain nombre de documents. Ça c'est génial. Je ne vous cache pas que voilà, on l'a depuis quelques jours. Moi, j'ai depuis quelques jours. J'ai commencé à regarder. J'ai vu que sur la santé mentale, il y avait tout un dossier. Ouais, oui. Non, vas-y, pardon, excuse-moi.
L'idée, c'est de trouver le temps je dirais, de compulser tout ce qu'il y a pu avoir avant la réunion du 25 septembre pour pouvoir potentiellement, pourquoi pas, en faire un retour à ce moment-là. Et donc, pour élargir ce point-là, plus largement au-delà de la santé mentale, c'est une question qui est débattue au sein de la CPTS, c'est quand même comment organiser un minimum de veille pour la CPTS. Et la première réponse qui nous a paru la plus simple, ça a été justement l'abonnement on pourrait dire, la veille que réalise la Fédération des CPTS, pour pas se perdre dans tous les sens. Ok. Et pour rebondir sur le projet de l'annuaire, donc c'est un projet bien sûr qui a émané des différents groupes lors de cette soirée mentale. Et c'était déjà en réflexion dans d'autres structures, notamment au DAC. Et donc, on a déjà amorcé un premier, un travail autour de ce sujet de l'annuaire. L'aglo est également fait partie également de ce projet et les pôles de santé également. Donc, c'est en cours. On y travaille du côté de la CPTS. Et je voulais aussi, si vous avez le temps, parler aussi, ils évoquent aussi la création d'un espace documentaire avec tout ce qui est protocoliser en fait certaines prises en charge pour nous généralistes et aussi mettre à disposition d'éventuels formulaires quand il y a besoin d'accès aux soins d'urgence. Bon, ça nous arrive très rarement d'avoir besoin de ça, mais si la Fondation du Bon Sauveur, par exemple, était OK pour mettre en place certaines entrées directes, est-ce qu'ils ont besoin de renseignements? Enfin, voilà. Ça, je trouvais ça intéressant aussi, surtout l'idée des protocoles. Et puis, les RCP, quoi. Les réunions de concertation pluridisciplinaire où on met des psychiatres, peut-être aussi des acteurs médico-sociaux, notamment le DAC, parce qu'on a souvent, vous le savez tous, des problématiques qui ne sont pas uniquement strictement médicales, thérapeutiques, que ce soit médicamenteux ou non médicamenteux. La santé mentale, ça s'accompagne extrêmement souvent de problématiques sociales quand même. Donc voilà. Et alors, pour aller sur un point par rapport quand tu évoques les RCP, ce que j'évoquais sous le nom un peu de réunion complexe, de cas complexes pour que tout le monde perçoive ce qu'on entend à ce niveau-là. Oui, ça c'est une question qu'on va aborder, c'est dans la liste. Alors elle n'est pas infinie la liste, parce qu'il faut qu'on priorise les choses, mais c'est une des questions qu'on abordera dans le cadre des ateliers qu'on va mener. L'objectif quand même, là je dis parce que ce qui est important aussi, et ça c'est aussi quelque part le rôle de la CPTS, c'est que ce qui puisse être mis en place soit au service de l'ensemble des membres de la communauté, c'est-à-dire une réponse pour tous les PSLA et pour même ceux qui ne sont pas dans les PSLA. Parce que sinon, et ça je crois que c'est essentiel que si on veut faire communauté, il faut que ça soit une réponse de ce type-là. En tout cas, c'est comme ça qu'on souhaite l'apporter. À l'hôpital, ça marche bien comme ça parce que tu sais, n'importe qui peut apporter un dossier en RCP. Après, tu as un planning ceux qui, voilà quoi. C'est on aura des questions. On aura juste quand même, on aura besoin, mais on verra sur quoi s'appuyer. On aura des questions un petit peu, j'allais dire médico-légales, en tout cas autour du secret professionnel partagé. Donc là, il faut juste qu'on fasse gaffe. Voilà. Donc on aura des petits points comme ça. Je pense ça ne doit pas nous parasiter dans le travail qu'on va devoir mener, quel qu'il soit mais il y aura des points. Peut-être d'ailleurs le Conseil de l'ordre des médecins pourra nous aider ou d'autres ou des structures pour qu'on soit bien dans la légalité de ce que l'on fait. Et sur les situations individuelles, on est amené aussi à faire des réunions de concertation avec les partenaires. Donc, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à nous appeler pour qu'on puisse essayer de coordonner ce type de réunion. Alors, ce qui sera intéressant, alors l'histoire, ça sera parce qu'on aucun de nous n'est démultipliable, c'est aussi arriver à travailler de façon efficiente, c'est-à-dire d'arriver à mettre autour de la table le nombre de professionnels qui est nécessaire, concernés, mais pas que les personnes qui, je dirais quelque part, n'ont pas à être là, mais dans le sens vont perdre leur temps, que ça me paraît important parce que quand on passe parce que comme la plupart du temps, c'est quand même pas, ça sera sûrement plutôt en fin d'après-midi ou en début de soirée. Voilà, si c'est pour passer une soirée sur un sujet au final qui nous concerne pas, je crois là on épuisera les gens. Donc il faut qu'on fasse attention à ces choses-là. Mais tout ça, l'idée c'est de se mettre en ordre de bataille dans les ateliers qu'on va commencer là.
peut-être, alors vous avez bien compris, au début, on est parti, là on a dit 3 réunions, c'est les ateliers qui se suivent. Peut-être, s'il y a des volontés d'engagement, de la mobilisation et qu'il y a des autres sujets qui émergent, parce que c'est vrai on parlait de frustration, il a bien fallu qu'on fasse des choix. Faut être clair, hein, il y a des collègues paramédicaux avec qui je discutais lors de la soirée du 9 avril qui étaient aussi partants pour des groupes plus spécifiques ou plus transversaux. Il nous a paru raisonnable de commencer par cet angle-là que je vous ai évoqué, et on va voir ensuite, voilà, parce que ouvrir des groupes, si on n'a pas les participants mobilisés, Ouais, du coup, ça, c'est sur la forme de l'organisation du travail où ouais, vous êtes parti d'un grand nombre. Ben, je suis désolée, je n'étais pas là. Vous êtes parti d'un grand nombre pour après éventuellement départager en plusieurs groupes. disons, on pourrait dire que, pour faire simple, la soirée du 9 avril était largement ouverte. Il y a beaucoup d'attentes qui a émergé de ça. Et il a fallu quand même qu'on se dise par quel angle on va attaquer tout ça. Donc, l'angle qui est resserré d'entrée, alors oui et non, c'est-à-dire que celui qui n'est pas resserré, c'est le speed meeting. Hein, on est d'accord, puisque là, vraiment, on refait, on voit bien qu'on a besoin de contact. Et l'angle d'attaque là, immédiat, déjà, l'idée, c'est première rencontre, médecin généraliste, psychiatre. Ensuite, on définit dès cette première rencontre le mode d'élargissement pour les suivantes, en intégrant plus largement pour travailler le parcours, l'accès aux soins. Après, dans ce groupe-là, après, heureusement, on va avoir des personnes comme Fanny qui vont nous aider à ce qu'on se noie pas dans tout ce qu'on va gérer, faire phosphorer. Mais après, est-ce que il y a des sous-groupes qui vont naître, ou en tout cas des groupes, on va dire des sous-groupes, des groupes plus différents qui vont naître par l'appétence d'un certain nombre de professionnels? Ça, il y a pas de souci, hein. Il faut juste qu'il y ait de l'envie et qu'il y ait de l'engagement dans la naissance de ces choses-là, par ailleurs. Je suis pas trop inquiet sur l'intérêt des sujets qui vont émaner. Là, je suis pas inquiet. Par contre, il faut des porteurs, et il faut aussi que la CPTS, avec les engagements qu'elle a avec l'ARS et la CPAM, puisse, d'un point de vue structurel et donc aussi financier, hein, sur l'organisation, le temps alloué d'assistants de projet, etc., soit en capacité de porter ça. Après, je vous cache pas qu'on essaie dans la négociation avec l'ARS que ça soit adapté à ce qu'on a commencé à engager comme travail, hein. Il est évident que si à un moment donné, tant mieux, hein, si on a une attente des membres de la communauté plus important pour avancer sur différents travaux, on va pas se plaindre de ça. On retournera vers nos tutelles, entre guillemets, pour voir comment quand même être accompagné à ce niveau-là, parce que ça sera, voilà, et ça sera positif. Je dirais, la roue du moulin qui tourne à ce moment-là. Je pense que Madame Perrière va pouvoir compléter, j'imagine, et conclure sur ça, sur ce qu'on vient d'avoir comme échange. Oui, je trouve que tout a été dit. Je trouve voilà, que vous avez bien résumé les choses et aussi présenter la suite. Donc, j'ai rien à ajouter par rapport à ça. Seule chose que je souhaite dire, c'est vraiment vous encourager à diffuser autour de vous l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui, aussi à parler autour de vous des ateliers qui vont avoir lieu prochainement. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers Fanny ou voilà, David ou Fabien ou peut-être même moi-même pour si vous avez des questions ou des suggestions par rapport aux étapes qui vont suivre. Est-ce que, Fanny, donc de toute façon, il va y avoir une diffusion à l'ensemble des membres du lien YouTube pour la vidéo? Ça sera dans tous les cas sur le compte YouTube de la CPTS du Cotentin. Et plus largement, oui, on pourrait envoyer le lien. Ouais, okay. Avec le rappel pour la réunion de la semaine prochaine. Et puis après, oui, aussi par le WhatsApp de la CPTS, il peut y avoir un échange. Ce que j'allais dire, on peut l'envoyer sur le WhatsApp. Oui. Ouais, voilà. Mais là, je pense qu'il faut qu'on fasse nos actions fortes de communication sur le sujet. J'ai juste un dernier truc. Enfin, j'ai deux derniers trucs, mais il y a un truc, je le demanderai à Madame Bourgeois ou Madame Lampénière après. Moi, il y a un truc qui me tient à cœur et je ne sais pas si ça avait été évoqué aussi, parce qu'il y avait toute la liste. C'est aussi, c'est assez, j'allais dire tendance, c'est peut-être pas le mot, c'est la paire aidance aussi, c'est-à-dire l'implication des usagers.
Et ça, je crois que dans les missions des CPTS, il y a aussi un volet, comment on fait rentrer les usagers dans la réflexion sur le système de soins territorial. Alors, Et par ce biais-là, ça me paraît, je ne sais pas s'il y avait eu des… Oui, c'est important, mais figurez-vous qu'ils sont même dans la décision. C'est-à-dire que dans le conseil d'administration, nous avons 2 usagers qui représentent les usagers dans le conseil d'administration même de la CPTS. Et la soirée aussi, la soirée du 9 avril, les usagers avaient été aussi invités. Ils sont venus d'ailleurs dans la co-construction des réflexions. Je pense qu'il y avait une AFAM, Vivre son deuil, et puis il y avait aussi le père d'un patient qui était présent, et puis on avait des journalistes qui ont fait le relais à travers la position des usagers, la soirée du 9 avril. Donc oui, ils ont tout à fait leur place, et la pérédance, c'est essentiel. Et d'ailleurs, pour la journée du 16, organisée par l'agglomération, la pérédance est présente au travers du GEM qui va être là. Mais oui, ces partenaires ne seront pas oubliés, ni les usagers ou associations d'usagers, ni aussi la question tout simplement aussi des familles. Ça a été beaucoup soulevé dans les ateliers. Voilà. Après, il faut qu'on fasse chaque chose à sa place, entre guillemets, parce que sinon, après, ça peut être plus compliqué. Il y a plein de choses à faire. Donc, on compte sur vous, Dr Bellour, pour le 25, donc premier atelier. Venez avec les confrères et consoeurs. J'aimerais bien, mais je ne suis pas sûre, malheureusement. Par contre, tu t'es engagé pour les suivants, tu m'as dit. Ouais, les suivants, je vais les noter. Ouais. Mais oui, on a besoin là d'un relais fort auprès des collègues médecins généralistes. Je rappelle que cette demande de rencontre au tout départ, elle était émanée d'eux. On comptait, c'est vrai, sur la soirée du conseil d'administration et du bureau, mais qui n'a pas pu avoir lieu du fait que notre président avait un souci de santé. Mais voilà, donc là, il faut que tout le monde mette de la bonne volonté du côté communication, incitation des collègues médecins généralistes. Ouais. Et du coup, ça n'intéresse plus personne, mais est-ce que je pourrais quand même, parce que tu as parlé des ressources en santé mentale sur le site de la FCPTS, et je crois que j'accède quand même pas à tout si je n'ai pas des codes d'accès. Alors ça c'est un sujet, l'histoire des codes d'accès. On ne peut pas les diffuser largement. Par contre, on va voir à extraire voilà, parce que c'est un code d'accès unique, et que à juste titre, notre directrice de la CPTS a dit on ne peut pas le diffuser largement. Le groupe de pilotage est en possession du code, et je sais que par exemple il y a Rémi Bellico qui est très féru de tout ce qui est veille, etc. Nous a dit aller dépioter un peu tout ça. Donc on va voir aussi nous comment justement, parce que ça a été la première question qu'on s'est posée avec l'histoire de l'accès, c'était comment nous s'organise pour transmettre déjà des infos en systématique, et puis sur certains points de recherche de pouvoir répondre aux attentes des membres. D'accord. Après, je suis une personne de confiance, je pense. Donc, je ne vais pas le balancer à tout le monde. J'en ai pas la décision, mais moi, je comprends cette précaution. Mais par contre, on va faire circuler. Oui, ils ont tout un dossier santé mentale. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Tu me renvoies un mail et je vais voir les pièces en question. Je te les enverrai. Parce que moi, je vais devoir aussi les dépioter. Donc, et le groupe. Je vais les télécharger. Oui, on peut les télécharger. Donc, tu m'envoies juste un mail pour que j'y pense et puis je te donnerai ces pièces-là. Ok, merci. Parce que d'ailleurs, j'ai regardé, je pense que vous avez regardé les journées de la Fédération des CPTS qui se tiennent en novembre sont consacrées à la santé mentale. Ah, et elles sont où? Elles se tiennent à Montpellier. Oui, ça se tient à Montpellier, oui, effectivement, puisque c'est l'année de la santé mentale, donc il n'y a rien de surprenant. Et nous y allons à 2 avec Fanny. Donc, nous allons tout à fait pouvoir vous faire un retour de ces journées. Ok. Je verrai si j'ai des copains qui vont, j'irai peut-être aussi. C'est cool. Allez-y par les copains, je vous encourage. Néanmoins, sachez qu'ils ont un nombre limité de places et que nous, au mois de septembre, pour Fanny, il a fallu vraiment batailler pour qu'elle puisse avoir une place. Mais peut-être, voilà, le réseau copain, enfin, j'en sais rien, essayez quand même de votre côté.
Faut que je me C'est- décide. Ok. Lavinia, c'est bon pour toi? Bien, On a fait, bah, on c'est a bon, fait moi le je pense tour. qu'on peut conclure, oui. Voilà, on a fait le tour et encore une fois, bon, cette journée du 25, cet atelier du 25 est important, c'est dans 2 semaines, donc ça va arriver Mhm. rapidement et ouais, il faut quand même mobiliser du monde. Mhm. Ouais, ouais, Justement, la ouais. communication, c'est un mail qui a été envoyé aux médecins. Moi, ça me parle pas. Je sais plus si que les collègues puissent en reparler éventuellement aux médecins. C'est le Fanny? 25, c'est où? C'est Alors, c'est un... Docteur Jean, allez-y. Non, non, ah non, 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 vas-y, Fanny, la com, c'est à toi, donc vas-y, Oui. vas-y. Donc, c'est un mail qu'on a envoyé. Donc, dans un premier temps, c'est ce qu'a expliqué Docteur Juan. Donc, c'est des ateliers qui auront lieu entre les psychiatres et médecins traitants. médecin, ouais. Donc, ça a été envoyé voilà, aux professionnels de santé concernés. Et je crois qu'au départ, c'était quand même, Fanny, moi, je crois que je me trompe pas, mais même avant les vacances, il y avait en copie à l'époque, au premier envoi, les infirmiers coordinateurs de PSLA. Il n'y avait pas eu Oui. que les médecins généralistes, hein. Oui. Il y avait une information diffuse de ce qui allait être mené, et je pense peut-être que sur l'invitation, on avait souhaité là, dans un premier temps, un médecin généraliste, psychiatre. Après, c'est vrai que je vous cache pas qu'on en a rediscuté il y a peu de temps, c'est-à-dire que je pense que c'est important que psychiatre. A priori, il y a un certain nombre de psychiatres qui se mobilisent. Alors, il ne manquerait plus qu'il y ait plus de psychiatres que de médecins généralistes. Je ne vous cache pas, ça m'ennuierait un peu, mais pourquoi pas démarrer comme ça. Après, les collègues médecins généralistes, ils ont toute possibilité je dirais, déléguer ou en tout cas demander ou souhaiter la présence de leur coordinateur de PSLA, par exemple. Mhm. On est plutôt ouvert, hein. Surtout quand il y a des gens qui veulent venir et s'investir. Marche. Eh ben, super. Merci encore une fois de votre participation et à très bientôt. À Merci à bientôt. tous. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir.